Antonin, puis OK, Oui, fait c'est ça, que oui, entre autres, oui. Saint-Hubert. j'ai parti l'enregistrement. Il est 19h29. On va attendre. Donc, on peut débuter la séance du 8 mars 2021. Alors, merci Pascal. Alors, bienvenue à cette séance publique de la Ville de Tropicol du lundi 8 mars 2021. Et cette séance-là, au niveau de l'ordre du jour, comporte 16 points. Alors, on va la commencer tranquillement, pas vite, mais avant de la commencer, je voudrais juste saluer toutes les femmes. C'est la journée, le 8 mars, la journée de la femme. Ça fait drôle d'être obligé de saluer cette date-là en l'honneur des femmes, parce que normalement, elles devraient être saluées tous les jours pour ce qu'elles font. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'au niveau de la table du conseil de ville, moi, ça fait quelques lunes que je suis autour de la table du conseil de ville, je n'ai jamais senti autour de la table qui était une femme, qui était un homme. Ça a été un senti d'un propos intelligent, rationnel qui était apporté, des fois débattu d'un bord ou de l'autre, mais jamais il était question, en tout cas, tous les membres du conseil qui nous accompagnent depuis toutes ces années-là, je pense qu'on a eu le même sentiment parce que j'ai jamais eu de friction à ce niveau-là. Donc, une salutation à vous, mesdames du conseil qui contribuez à notre société. Et puis, autant que vous, messieurs les hommes, en cette journée de la femme, qui prenez soin de prendre soin des personnes qu'on appelle du sexe opposé, mais que ce n'est pas le cas finalement. Alors, je voulais vous dire ça d'entrée de jeu. Alors, on va commencer par l'adoption de l'ordre du jour en 16 points. Alors, qui me proposerait l'ordre du jour tel que présenté pour cette séance du 8 mars? Jacinthe. Alors, Jacinthe Veilleux le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est unanime? Oui. C'est bon. Alors, c'est adopté. On a aussi l'adoption du procès-verbal de la dernière séance qu'on a eue publique du 8 février 2021. Alors, tous les membres du conseil, comme à l'accoutumée, le reçoivent soit par Internet ou par version papier quelques jours d'avance afin de pouvoir l'analyser, le regarder, voir s'il est conforme. Alors, j'aimerais savoir qui proposerait le procès-verbal tel que présenté, celui du 8 février dernier. Et alors, qui en ferait la proposition? Gina. Gina Charest le propose. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. Point 3, il y a aussi l'adoption des déboursés de février 2021. À tous les mois, on doit regarder l'analyse que Steve Rioux, notre trésorier, nous amène, qui nous apporte, qui nous envoie aussi d'ailleurs quelques jours d'avance, afin qu'on puisse l'analyser puis voir si on a des questionnements sur des dépenses qui nous semblent intrigantes ou qu'on ne connaît pas la teneur. Alors, on prend soin de poser des questions. C'est ce qui se fait d'ailleurs, c'est ce qui s'est fait. Alors, le montant total de la dépense du mois de février, c'est un montant de 635 516,82 $. Alors, ça me prend un proposeur pour accepter cette dépense-là du mois de février. Frédéric. Alors, Frédéric Lagacé le propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. En point 4, le point 4 est simple, on va quand même les traiter différemment. C'est Benoît qui va nous déposer. C'est qu'on a des demandes de dérogation mineures, une sur la rue Congrégation, puis une sur la rue Têtu. Alors, quand des gens, des citoyens font des demandes de dérogation mineure par rapport à leur immeuble, entre autres, corriger certaines choses de leur immeuble, si ça ne correspond pas tout à fait au règlement d'urbanisme, il y a un comité d'urbanisme distinct du conseil de ville, dont il y a un membre du conseil qui siège dessus, et qui analyse ces dossiers-là. Et c'est notre personnel cadre qui amène ces dossiers-là afin de pouvoir prendre une orientation et une décision avec ce comité qui est légal d'ailleurs en passant au niveau de la loi et puis qui est exigé d'ailleurs. Et puis alors, ce comité-là a pris acte des deux demandes
Et puis, une fois que c'est fait, il passe une résolution, puis là, c'est acheminé au conseil de ville. On l'a reçu, on l'a regardé, on en a discuté déjà. Alors, Benoît, pourrais-tu m'exprimer par la résolution qu'on va avoir, la résolution du point 4 et 5, qu'est-ce qu'il y en est comme teneur de ces deux demandes-là, de façon à ce que le conseil de ville puisse entériner tout ça. Si vous permettez, M. Rioux, je voulais juste préciser, à mon ordinateur, c'est marqué connexion instable. Donc, quand vous parlez, des fois, ça variait. Je ne sais pas si c'est ma connexion ou la vôtre. Fait que je vais parler, puis s'il y a un problème, vous me le direz. OK. Donc, la résolution que je vous propose, c'est attendu qu'une demande de dérogation mineure a été produite afin d'autoriser l'agrandissement d'un balcon en cour avant et en cour latérale côté sud-ouest de la résidence du 21 rue de la Congrégation. L'agrandissement du balcon se situerait à environ 1,8 m de l'emprise de la rue, dérogeant ici à l'article 6.3 du règlement de zonage, prescrivant plutôt un éloignement minimum de 4,1 m. Le balcon aurait une dimension supplémentaire de 1,54 m par 4,73 m en cour avant et une partie en cour latérale pour aller rejoindre l'escalier sur le côté de la résidence. Attendu que la plupart des constructions en cour avant dans cette portion de la rue de la Congrégation se situent tout aussi près de la chaîne de rue que l'agrandissement du balcon projeté, attendu que l'agrandissement projeté se mariera bien avec l'alignement par rapport à la rue des constructions projetées. Excusez, mon écran a bougé. Les constructions présentes dans le voisinage, attendu que l'agrandissement projeté ne comprendra pas d'escalier en cour avant et que sa situation ne représentera pas de risque lors du déneigement de la rue. Attendu que l'agrandissement projeté fait partie d'un projet global de restauration de la résidence et que l'application du règlement de zonage a pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs, attendu que l'agrandissement projeté ne créera pas d'impact négatif pour les propriétés du voisinage et attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme, on fait référence au procès-verbal du comité du 18 février dernier qui est déposé lors de la séance actuelle. Donc, pour ce motif, le conseil municipal de Trois-Pistoles accorde la dérogation demandée et rend celle-ci réputée conforme. Est-ce que vous m'aviez bien entendu? Oui. Okay, Oui, vous autres aussi, oui. Oui. Alors, qui a fait la proposition de cette résolution telle que présentée? Guillaume Philibert le propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui? Oui. Alors, c'est adopté. Fait que Benoît passera au point 5. Il a même une demande encore de dérogation mineure, mais cette fois-ci située au 241 rue Têtu. Oui. Comme pour la demande précédente, là, il y a eu un avis qui a paru dans le journal pour cette dérogation-là. Il y a eu aussi un avis sur le site Internet de la Ville et sur la porte extérieure de la Ville. La Ville n'a reçu aucun commentaire ou questionnement par rapport à cette dérogation-là, ni à l'autre précédente. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose la résolution suivante. Attendu qu'une demande de dérogation mineure a été produite afin d'autoriser la construction d'un escalier menant au balcon situé à l'étage sur le côté nord-est de la résidence du 241 rue Têtu. Le point nord-est de cet escalier se situerait à environ 0,5 m de la ligne latérale du lot, dérogeant ici à l'article 6.4 du règlement de zonage, prescrivant plutôt une marge de recul latérale de 1 m. Attendu que l'escalier projeté ne créera pas de nuisance au voisinage, attendu qu'il y a déjà eu un escalier à cet endroit et qu'il s'agit de l'endroit le plus pratique pour accéder à l'étage à partir de l'extérieur, attendu que l'application du règlement de zonage a pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme, donc c'est aussi le même procès-verbal que le précédent, celui du 18 février auquel on fait référence. Bon, pour ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de Trois-Pistoles accorde la dérogation demandée et rende celle-ci réputée conforme. Qui le propose? Marie. Maurice a levé la main. Alors, Maurice Vanet le propose. C'est unanime? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. Okay. Alors, le point 6, suivi du processus de vente pour non-paiement de taxes, que juste préciser, Benoît, avant de lire la résolution, c'est qu'au mois de juin, lorsqu'on a fait un premier jet d'informations auprès des citoyens qui étaient en retard dans leur paiement de taxes, on parle qui remonte jusqu'à 2019, là,
Alors, il y avait au moins 40 propriétés qui étaient comme en défaut. Il y a eu un avis fait. Il y a eu un renouvellement d'avis qui a été fait pour signifier qu'il est grand temps de trouver une solution à la problématique du retard de paiement de taxes. Maintenant, on se retrouve au 8 de mars avec juste une seule propriété qui est en défaut de non-paiement de taxes. Alors, on n'a pas le choix d'agir et de procéder et par résolution de transmettre le dossier à la MRC. Et Benoît, je te laisse aller dans cette résolution-là. Merci. Attendu la résolution 14 083 du 8 février 2021 de la Ville concernant le processus de vente pour défaut de paiement de taxes conformément aux articles 1023 et suivants du Code municipal du Québec. Attendu qu'à la date limite fixée par la MRC des Basques pour recevoir la liste officielle des immeubles concernés pour défaut de paiement de taxes, l'immeuble suivant demeurait en défaut de paiement de taxes municipales. Donc, l'immeuble qui est concerné est dans la municipalité de Trois-Pistoles, la circonscription foncière de Témiscouata. Elle porte le numéro de matricule 0332 53 05 23. Il s'agit du lot 5 226 481 du SCADAS du Québec. Et les montants des intérêts sont arrondis en intérêts, c'est près de 372 $. En capital, pour l'année 2019, c'est 1614,50 $. Pour l'année 2020, 1653,87 $. Et en capital, pour les deux versements prévus en 2021, c'est pour 826,93 $. Là, on parle dans la date du 10 juin prochain, il y a les deux versements de 2021. Attendu que le 1er mars 2021, le greffier et le trésorier de la Ville ont remis à la MRC des Basques et au Centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs une liste officielle comprenant les informations sur cet immeuble. Pour ces motifs, il est résolu que le Conseil municipal de Trois-Pistoles entérine et approuve la dite liste officielle comprenant l'immeuble qui devrait être vendu pour non-paiement de taxes et les frais le 10 juin 2021 à 10 h au 400 Trédunion 2 rue Jean-Rioux à Trois-Pistoles, à moins que les arrérages et les frais ne soient payés au préalable à la MRC. La présente résolution modifie la résolution 14 083 du 8 février dernier. Et on peut aussi ajouter que la vente pour non-paiement de taxes pourrait avoir lieu de manière virtuelle. Ça sera précisé là, à ce moment-là, quelles sont les mesures qui seront en vigueur à ce moment-là, les mesures gouvernementales. Qui le propose? Frédéric. Frédéric Lagacé le propose. C'est unanime? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. Le point 7, rapport d'activité en lien avec le schéma revisé de couverture de risque en incendie. Donc, attendu l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, pour ce motif, il est résolu que le Conseil municipal de Trois-Pistoles adopte le rapport d'activité annuel en lien avec le schéma révisé de couverture de risque en incendie de la MRC des Basques. Ce rapport concerne les activités de l'année 2020 du service des incendies de la sécurité civile pour le territoire de la ville de Trois-Pistoles. Qui le propose? Guillaume Côté-Philibert le propose. C'est unanime? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. Point 8, justement, on reste dans les incendies. Embauche du chef aux opérations du service des incendies de la sécurité civile. Donc, attendu que ce poste était vacant, il est résolu que le Conseil municipal de Trois-Pistoles entérine l'embauche de M. Alain Lauzon au poste de chef aux opérations du service des incendies et de la sécurité civile. L'entrée en poste étant le 1er mars 2021. À cette fin, Mme Pascale Rioux, directrice générale, est autorisée à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail avec cet employé. Qui le propose? Marie. Qui? Marie? Mhm. Marie. Alors, Marie Leblanc le propose. C'est unanime? Oui. Oui, alors c'est adopté. Point 9, un bail avec la Société historique et généalogique de Trois-Pistoles, un bail qui est sur une durée de 5 ans, c'est-à-dire de 2021 à 2025 inclusivement. Au Centre culturel, ils occupent un local là-bas. Donc, la résolution mentionne qu'il est résolu que le Conseil municipal de Trois-Pistoles renouvelle un bail d'une durée de 5 ans de 2021 à 2025 pour la location de la salle Louis-Philippe Renouf du Centre culturel avec la Société d'histoire et de généalogie de Trois-Pistoles incorporée. Le loyer mensuel étant de 121,43 plus taxes en 2021
lequel sera indexé selon l'indice des prix à la consommation annuelle du Canada non désaisonnalisé les 1er janvier 2022 à 2025. Le Conseil mandate Mme Pascale Rioux, directrice générale, pour signer ce bail. OK. Je vois juste le mot, est-ce qu'inclusivement pourrait être intégré ou ça n'a aucun pas de nuance Oui. dans ça? Oui, Hein? oui. À la toute fin, Excuse- genre, les 1er Oui, janvier. oui, 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 il n'y a pas de problème. exclusivement. Qui le propose? Ina. Jacinthe. Gina Charret le propose. Alors, c'est unanime. Oui. Alors, c'est adopté. Au point 10, des baux pour des enseignes d'accueil de la ville de Trois-Pistoles 2021-2030, c'est pour une période de 10 ans. C'est les panneaux qui indiquent Bienvenue à Trois-Pistoles, quelque chose du genre, qui sont situés sur les abords de la route 132, dans notre voie de contournement. Un de ces panneaux-là est situé juste avant le Tim Hortons, sur les terres de M. Gaston Rioux. Et l'autre est situé près de la rue Chanoine-Côté, mais route 132, et c'est sur les terrains de M. Denis Leblanc. C'est pour 10 ans, ces occupations-là de ces enseignes-là. Donc, la résolution mentionne qu'il est résolu que le conseil municipal de Trois-Pistoles conclut 2 baux pour la location d'une partie de terrain supportant une enseigne d'accueil de la ville de Trois-Pistoles le long de la route 132, soit avec l'entreprise 2760 57 99 Québec Inc., qui est propriétaire du lot 5 227 245 et qui est représenté par son président, M. Denis Leblanc. L'autre bail, c'est avec l'entreprise 145088 Canada Inc., donc 145 088 Canada Inc., qui est propriétaire du lot 5 227 107, qui est représenté par son président, M. Gaston Rioux. Le bail est d'une durée de 10 ans, de 2021 à 2030 inclusivement, et le loyer annuel est de 500 $, qui est indexé annuellement selon l'indice des prix à la consommation annuelle du Canada, non désaisonnalisé, chaque année subséquente. Le conseil mandate la directrice générale Pascale Rioux pour signer ces 2 baux. Qui le propose? Jacinthe. Jacinthe Veilleux le propose. C'est unanime? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. Point 11, signature d'un bail de location de terrain situé à proximité du parc de l'Aventure Basque en Amérique. C'est le terrain que le club de kayak des îles, je ne sais pas si c'est le bon mot, là, mais occupe depuis nombre d'années. C'est un petit bâtiment jaune là, qui est juste attenant là, au parc de l'Aventure Basque et le début de la piste cyclable. C'est juste coincé entre les deux. Donc, c'est de régulariser une situation qui date depuis nombre d'années et puis la régulariser sous forme d'entente et de résolution. Donc, attendu que la ville est propriétaire du lot 5 225 902, comprenant notamment le parc de l'Aventure Basque en Amérique, attendu que ce lot comprend également un bâtiment abritant le siège social de la coop de kayak de mer des îles situé au 60 rue du Parc, pour ces motifs, il est résolu que le conseil municipal de Trois-Pistoles autorise la signature par M. Jean-Pierre Rioux, maire, et Mme Pascale Rioux, directrice générale, d'un bail de location d'un terrain supportant le siège social de la coop de kayak de mer des îles. Le coût de location annuel est de 400 $ pour les années 2020 et 2021, auxquels s'ajoutent des frais annuels de 114 $ pour la gestion des matières résiduelles et les taxes applicables. La présente résolution remplace et annule la résolution 13 974. Qui le propose? Frédéric. Frédéric Lagacé le propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Vous êtes en accord? Je vais interrompre la réunion parce que il y a une maison pas loin de chez nous qui est il y a 3 voitures de pompiers. Marie, c'est chez Louisa. Ah oui? Oui. Donc, ça se pourrait qu'on soit évacués, là, nous autres. Ça fait que je voulais juste vous avertir. OK. Merci, Maurice. Merci. 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 J'avais pas osé laisser la rencontre. On entendait les sirènes dehors. On avait des distractions, Maurice et moi. OK. Merci, Maurice, de l'information. Alors, ça a été proposé, ça, le bail, c'est Frédéric Vincent? Oui. Hein? Puis c'est unanime? Oui. On l'a dit, hein? Je me répète. Point 12. Avis de motion d'un dépôt de projet de règlement modifiant la toponymie et la numérotation civique de certaines rues. Au fil des années, il y a
des bouts de rue, des bouts de chemin, des quartiers qui ont été développés et des numéros ont été donnés, affectés. Mais au niveau du service des... Vous savez, là, présentement, au niveau de l'urgence, parlons entre autres des ambulances, services ambulanciers, puis le service des incendies. Composé de 911 n'existait pas il y a 20 ans passés, c'est trop ça, ou 15 ans passés. Maintenant, ça existe. Et quand il arrive un événement où ça prend une assistance immédiate, soit par le service des incendies ou des ambulances ou de la Sûreté du Québec, il faut qu'ils répondent promptement. On a une obligation de répondre promptement. Et pour ce faire, quand l'adresse est donnée, souvent, il y a des numéros qui ne concordent pas. Et c'est ce qui fait que les intervenants qui sont à rechercher là où la maison, il y a une problématique, souvent, ça leur donne des fichus problèmes. Et quand il y a urgence, ce n'est pas le temps de se casser la tête de savoir où ce que c'est. Il faut y aller directement du point A au point B, c'est-à-dire là où ça se passe. Donc, avec le temps, des situations vécues par des événements qui se sont passés déjà. Alors, au conseil de ville, à nos gens qui administrent, les administrateurs, là, je ne parle pas du membre du conseil, mais les gens qui œuvrent comme Benoît à la greffe ou Pascal à la direction générale, ont été sensibilisés ou approchés pour dire qu'il faudrait peut-être corriger le tir pour simplifier les choses, puis avoir des numérotations de maisons qui se tiennent d'un bout à l'autre de façon à ce qu'on ne soit pas mêlé quand on fait des interventions. Alors, c'est ce qui fait que présentement, le conseil de ville, avec une nouvelle numérotation civique, alors il fallait déposer quelque chose par règlement, c'est ce qu'on fait à soir. Je veux juste vous dire aussi que les membres du conseil sont conscients que les personnes qui ont des propriétés dans l'adresse civique un tel numéro depuis nombre d'années, certaines propriétés vont être appelées à changer de numéro d'adresse civique. Ce n'est pas drôle parce qu'il faut tout changer sa correspondance et tout ce qui en est. Mais seulement, c'est au niveau, il y en va de la sécurité publique des gens. Et c'est ce qui fait que le geste posé n'est pas anodin, ce qu'on fait aujourd'hui. Et ce n'est pas fait de gaieté de cœur pour dire on pense changer des numéros pour le plaisir d'échanger. C'est vraiment un peu une réflexion de tous les corps de ceux qui interviennent pour notre sécurité et puis pour avoir une facilité de pouvoir retracer là où le problème arrive. Alors, Benoît, je vais te laisser aller au niveau de cette résolution-là. Donc, ce soir, il y aurait un conseiller ou une conseillère qui déposerait le projet de règlement numéro 849 et qui donnerait l'avis de motion. Avant d'en arriver là, simplement rappeler qu'il y a 2 nouveaux noms de rue que la Ville, par le règlement qui va rentrer en vigueur le 1er mai prochain, va arriver. Donc, il y a 2 nouveaux noms de rue qui vont arriver. On appelle ça des toponymes. Donc, la route Fatima va être remplacée par chemin de la greffe Fatima. Ensuite, le chemin de la plage va être remplacé par chemin de la greffe Morancy. Au niveau du chemin de la greffe Fatima, ça va être 9 changements de numéro civique que ça va apporter. Ensuite, au niveau du chemin de la plage, qui va devenir chemin de la greffe Morancy, c'est un changement d'adresse seulement qui va être touché. À part ça, il y a 2 adresses actuellement sur le chemin des Îlets qui vont être sur une petite rue privée qui porte le nom rue du Grand Héron. C'est les numéros civiques 719 et 723 qui vont désormais être sur la rue du Grand Héron. Ensuite, il y a une adresse civique sur la rue d'Amour qui va changer de numéro. Il y a 2 adresses civiques sur la rue de la Congrégation qui vont changer de numéro. Et 3 adresses qui vont changer de numéro sur la rue Duval. Ces changements-là, le règlement prévoit qu'il rentrera en force le 1er mai prochain. Et à la Ville, on va envoyer la correspondance aux gens touchés à ce sujet-là. Donc, ce soir, est-ce qu'il y a un conseiller ou une conseillère qui veut donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement 849? Qui donne l'avis de motion? Gina. Gina. Alors, Gina Charret donne l'avis de motion. C'est du quartier. Donne-tu encore le quartier, ça, Benoît? Non, ce n'est pas nécessaire, merci. OK, c'est beau. Alors, c'est bon. Alors, l'avis de motion est donné. L'avis de motion, dans le jargon juridique au niveau des affaires municipales, c'est que c'est un signal qu'on donne pour que à la prochaine séance du conseil municipal, qu'une résolution soit passée en bonne et due forme pour entériner tout ce que Benoît vient de nous raconter, à moins qu'il y ait des changements entre-temps en cours de route aussi. Là. Alors, Gina, c'est beau. Alors, c'est donné.
Benoît, c'est correct pour ça? Oui, merci beaucoup. Alors, le point 13, c'est les membres du comité municipalité Amis des aînés de la ville, qu'on appelle MADA. La résolution mentionne, attendu que depuis 2013, la ville de Trois-Pistoles prend part à la démarche collective municipalité Amis des aînés, qu'on appelle aussi MADA. On fait référence à la résolution 12 583 de la ville. Donc, pour ce motif, il est résolu que le conseil municipal désigne les personnes suivantes comme membres de son comité MADA. M. Guillaume Côté-Philibert, Mme Pascale Rioux, Mme Micheline Lepage et Mme Caroline Gendreau. Qui a fait la proposition? Frédéric. Frédéric Lagacé le propose. C'est unanime? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. Point 14, c'est des dons et membership. Le don, entre autres, juste un commentaire. Le premier qu'on donne comme don au Conseil des Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles, c'est un montant que Benoît va souligner tout à l'heure, c'est que cette année, c'est-à-dire surtout avant les fêtes, depuis nombre d'années, les Chevaliers de Colomb organisent ce qu'on appelle la guignolée des Chevaliers de Colomb et passent de porte en porte de façon à pouvoir recueillir de la part des citoyens des sommes d'argent, si bien qu'elles soient, pour faire un fonds et d'aider les gens qui sont les plus démunis de notre milieu. Alors, cet automne, en octobre, novembre, décembre, dû à la pandémie, les Chevaliers de Colomb n'ont pu faire cette activité au sein de notre population, de par les rues de la ville, à faire maison par maison. C'est ce qui fait qu'ils se sont retrouvés avec, dans ce fonds-là pour aider les plus démunis avec une somme zéro, une barre, si vous voulez, pour pouvoir aider les gens. C'est ce qui fait que les Chevaliers de Colomb se sont tournés de bord. Ils ont demandé aux entités municipales auprès desquelles là, ils font œuvre là, comme travail bénévole. Ils ont demandé aux conseils municipaux concernés si c'était possible de pouvoir donner un montant d'argent afin de suppléer aux membres qui ont à gagner qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir avant les fêtes. Alors, le conseil de ville a pris une décision. C'était unanime et c'est pour suppléer au manque à gagner de la guignolée. Et bien, on s'est dit, oui, on y va cette année, mais c'est prévu pour un an seulement. Et normalement, les activités devraient reprendre cours à l'automne prochain, si la pandémie le permet naturellement. Alors, c'est ce qui fait le geste posé envers les Chevaliers de Colomb qui nous amène à poser ce geste-là. Benoît. Donc, la résolution mentionne que le conseil municipal de Trois-Pistoles autorise le versement d'une aide financière de 500 $ à l'organisme Les Chevaliers de Colomb, conseil de Trois-Pistoles numéro 3917, dans le cadre de la Guignolée 2020. L'autre point de la résolution, c'est que le conseil devient membre en 2020 et 2021 de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles pour la somme de 15 $. Qui propose ces deux demandes d'aide financière, là? Alors, c'est Marie qui le propose. C'est unanime? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. Période de questions, Pascal, j'aimerais savoir si tu as eu des demandes par Internet ou par téléphone ou par tout autre moyen qui nous permettrait de pouvoir traiter des questions de la part de nos citoyens. Non, je n'ai rien reçu comme demande de citoyen. OK. Alors, au niveau des membres du conseil, je ne sais pas s'il y a des questions qui peuvent être posées, qu'on peut y aller librement. Je ne sais pas si vous avez des questions, sinon on va passer au point 16. C'est beau? Mm-hmm. Alors, on se rendu à la levée d'assemblée. Alors, qui propose la levée d'assemblée? Jacinthe. Alors, Jacinthe Veilleux propose la levée d'assemblée. C'est unanime? Oui. Alors, c'est adopté. Donc, merci de nous accompagner dans nos délibérations. Alors, si vous avez des questions, vous les posez, vous les acheminez à Pascal, puis elle, à chaque assemblée publique, va pouvoir nous les amener, on va pouvoir répondre à vos questions, et plus légitimes soient-elles. Merci.